Eh bien écoutez, salut à tous, c'est Tim. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo bonus donc dans laquelle je voulais vous apprendre à installer le follow focus du DJI Ronin SC. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir la vidéo de vendredi dernier qui traite de l'équilibrage du stabilisateur avant de voir celle-ci pour savoir installer le follow focus. On ne reverra pas comment faire un équilibrage dans cette vidéo, on verra simplement comment installer le follow focus. Voilà, et bien écoutez, je vais échanger de caméra, on va prendre le bridge Nikon qui est de moins bonne qualité puisque je vais installer le follow focus sur la caméra GH5, sur ce qui me filme actuellement. Eh bien écoutez, c'est parti. J'ai du coup gardé le GH5 pour l'assemblage du follow focus et une fois qu'il faudra mettre la caméra, je n'aurai plus qu'à intervertir. Du coup, pour faire cet assemblage, on va s'aider d'une photo du follow focus montée et on va tout simplement recopier. Vous pouvez mettre sur pause et faire une capture d'écran si ça peut vous aider. On va donc commencer par assembler ces deux pièces-là. Le but étant de mettre l'une dans ce sens-là et l'autre dans ce sens-là. Voilà. Pour les assembler, on va simplement glisser deux petites vis ici et ici. On peut tourner avec la clé pour les faire passer à l'intérieur. Voilà, on va pouvoir assembler avec la deuxième partie. Donc en vis, même chose, c'est pas compliqué. Et voilà, nous avons assemblé les deux premières pièces. Ce qu'on va faire maintenant, c'est accrocher ce bout-là, juste là. Pour vérifier qu'il est bien dans le bon sens, on regarde les étiquettes. D'un côté, c'est marqué To Gimbal. Et de l'autre, c'est marqué To Motor Focus. Il faut que le To Motor Focus il soit à l'avant. Du coup, on va prendre une dernière vis et on va la passer dans le trou qui est juste là. Et on va enfin pouvoir visser pour l'accrocher à notre petite barre de fer. Voilà, c'est bien accroché, ça tient. Et on a notre mini boîtier qui est juste là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est directement mettre le follow focus. Pour ce faire, on va utiliser la petite barre en métal. On va glisser à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et on va visser derrière, qu'elle ne bouge pas. Pour serrer plus fort, on tourne la clé et on serre de cette manière. Voilà, on voit que ça bouge plus. Maintenant, on peut passer notre moteur focus. On le glisse juste là. Et puis, on peut resserrer rapidement ici. Voilà, notre moteur focus est accroché. Maintenant, on va accrocher le plateau qui sert à faire l'équilibrage. Donc, pour ce faire, il va falloir rentrer une vis à l'intérieur et une deuxième. Vous voyez qu'ici, on a deux vis. On va rentrer aussi une vis comme celle-ci, juste là, à l'intérieur du petit plateau pour accrocher notre caméra. Voilà. Ceci étant fait, on va mettre en place le support objectif juste là. Donc, on prend la petite vis et on visse juste là. On va pas trop serrer de toute façon pour qu'on puisse modifier. Mais voilà, ça c'est notre support pour objectif. Donc, on peut poser l'objectif là-dessus. On a préparé, on va maintenant pouvoir installer la caméra. Je vais donc mettre le bridge Nikon et changer de caméra. J'ai donc sorti tout le matériel nécessaire, on va pouvoir démarrer. Pour commencer, on va tout simplement accrocher le follow focus à notre caméra ou la caméra au follow focus dans l'ordre que vous voulez. Voilà, donc je tourne un petit peu la vis, je le fais un petit peu à la main rapidement. Et là, on voit que ça rentre parfaitement. Si ça rentre pas, il faudra bien sûr décaler, mais pour moi, c'est parfait. On fait attention à ce que ce soit bien droit et avec le dos d'une cuillère, on va pouvoir resserrer un peu comme on le fait depuis le début. Voilà, ça me semble pas mal. On va pouvoir brancher le câble du follow focus qui est juste là. Et de l'autre côté, ça va se brancher au stabilisateur, donc ça ne nous intéresse pas pour le moment. Par contre, on peut brancher la caméra si on a envie de le faire avec ce câble-là. On va faire tout simplement comme ça, dans la prise USB-C et dans la prise qui est intégrée au minuscule module qui est juste là. Voilà, comme ça on a connecté notre caméra au Ronin SC et notre moteur focus, tout d'un seul coup. Il nous reste maintenant à attacher le plateau qui va servir à l'équilibrage. Pour ce faire, on va tout simplement mettre les vis dans les deux trous qui sont juste en dessous du petit plateau qui sont ici. Je ne sais pas si vous voyez bien avec cette caméra, mais voilà, on met tout simplement dans les petits trous là et on essaye de visser. Voilà, du coup j'ai mis les deux vis, elles sont pas encore vissées, du coup on peut les visser en utilisant toujours la même cuillère. On va faire en sorte que le plateau il soit pas trop bas, donc voilà, on essaye d'équilibrer un peu. On fait comme ça nous arrange. Je vais pouvoir resserrer histoire que ça tienne bien. On peut maintenant adapter notre support objectif, mais dans mon cas, je ne devrais pas en avoir besoin. Voilà, il est resserré, il est positionné. C'est presque fini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est accrocher cette courroie autour de l'objectif. Pour ce faire, je passe tout simplement la courroie tout autour, comme ceci. Je serre un maximum et je vais venir la coincer à l'intérieur de la bague. Faites attention que ce soit quand même bien serré, sinon il risque d'avoir du jeu. Dans mon cas, c'est pas trop mal. Là, vous voyez ce qui reste en courroie. Normalement, on devrait pouvoir le couper. Moi, je le fais pas parce que si je change d'objectif, comme mes objectifs sont minuscules, ça me permettra d'avoir de la marge. Voilà, je vais maintenant adapter le moteur focus en dévissant rapidement
pour qu'il vienne embuter avec notre courroie, comme ça. Et maintenant, quand le moteur focus tourne, on voit que le zoom change sur mon appareil. J'ai décidé de le faire sur le zoom, je pourrais très bien aussi le faire sur le focus. Mais dans mon cas, le zoom me paraît plus utile. Je vais maintenant faire un rapide équilibrage pour l'installer sur le Ronin SC et je vous invite à aller voir la vidéo de vendredi dernier pour savoir comment faire cet équilibrage. C'est pas plus compliqué avec le follow focus, c'est exactement les mêmes étapes. Vous voyez simplement que cette prise qui se balade, elle se branche juste là, tout simplement. On glisse donc à l'intérieur et je vais commencer mon équilibrage. Et voilà, j'ai terminé mon rapide équilibrage, je vais pouvoir démarrer le stabilisateur. Voilà, parfait, tout fonctionne. Maintenant, il va falloir paramétrer le follow focus. Pour ça, rien de compliqué, vous voyez la bague pour le follow focus, vous appuyez 2 fois dessus et il va se paramétrer tout seul. Rien de plus simple, c'était automatique et c'est terminé. Maintenant, quand je tourne la bague, ça tourne aussi le moteur focus. C'est relativement facile, mais au début, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai. Mais ça permet de faire des mouvements de zoom très fluides. Si on regarde ce que filme l'appareil, on voit que ça zoome et que ça dézoome. Voilà, tout simplement. Eh bien écoutez, moi j'espère que cette vidéo aura pu aider certains d'entre vous et qu'elle a été suffisamment explicite, compréhensible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt.